Président, la France est dans une situation particulièrement dramatique. Est-ce que vous pensez franchement que les Français craignent pour leur vie tous les jours actuellement? Je crois qu'on n'en est pas à ce point-là, mais je pense qu'ils prennent conscience d'une insécurité grandissante et du risque que fait courir, bien sûr, l'aggravation du phénomène terroriste. On peut s'attendre à ce que la situation soit de plus en plus grave, puisque, semble-t-il, rien de sérieux n'est fait pour endiguer l'immigration massive, pour endiguer la montée de la criminalité et de la délinquance, que non seulement on ne durcit pas les lois, mais au contraire on les adoucit, on les affaiblit. Nous n'avons pas le nombre de prisons suffisant, pour faire face à la nécessité de mettre hors d'état de nuire des centaines et des milliers de gens qui contreviennent à la loi. Nous avons 2000 milliards de dettes, nous avons des budgets qui sont tous en déficit. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter de la situation. Alors c'est le plan Vigipirate actuellement, ce qui veut dire que... Le plan Vigipirate, ce sont des soldats qui ont des pistolets mitrailleurs sans chargeur, qui se promènent dans les aéroports. Bon d'accord, alors ça c'est... Ça veut dire qu'on nous trompe. Ça veut dire qu'on nous trompe. Vigipirate 2, Vigipirate 3, c'est toujours la même chose. Voilà. Et ça n'est pas ça qui réussit, ça peut rassurer quelques naïfs, mais ça n'est pas ça qui va constituer la sécurité d'un grand pays comme la France. Qu'est-ce qu'il faut faire donc actuellement, aujourd'hui? Il faut changer de gouvernement, voilà, il faut changer de majorité, il faut changer d'axe politique. Il faut se référer à des valeurs nationales, non plus des valeurs mondialistes ou européennes, qui consistent à espérer que ce sont les autres qui vont faire ce qu'il faut faire pour nous. Non. Les Français doivent savoir que c'est eux qui vont devoir faire ce qu'il faut pour eux-mêmes. Mais Hollande a décidé, je ne démissionnerai pas, j'irai jusqu'au bout. Il l'a dit, Hollande. Pardon? Hollande, j'irai jusqu'au bout, l'a-t-il dit. Oui, il ira jusqu'au bout si les Français le lui permettent. Encore une fois, d'accord, il peut... Parce qu'à force de descendre dans les sondages, il va finir par trouver du pétrole. Et pas du gaz de schiste, c'est sûr. Il va percer le plancher. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Français? On peut faire déjà s'organiser pour au moins en 2017, mais peut-être avant, être en mesure de changer de politique fondamentalement. Tout à fait. Serge Moati a écrit un livre sur vous. Qu'en pensez-vous? Je le trouve mauvais. Je trouve pitoyable qu'après 25 ans de fréquentation libre, car c'est quand même une preuve que donne Moati, c'est qu'un homme comme lui qui se définit comme juif, franc-maçon, socialiste, ait pu pendant 25 ans circuler dans le Front National à tous les niveaux, dans toutes circonstances, sans qu'il ne soit jamais rien arrivé. Et il a fait des centaines d'heures d'écoute pour sortir un bouquin aussi médiocre que ça, avec des erreurs manifestes qui prouvent qu'à mon avis, matériel. Ça n'est même pas matériel, ça n'est même pas lui qui a dû rédiger le bouquin. Parce que... Ah bon, carrément? Écoutez, je prends un exemple. Vous avez une preuve? En deux pages différentes, on a une, il dit Le Pen est arrivé à Suez après les événements. Et la page précédente, il dit que mon char amphibie est arrivé deuxième sur la plage. Il y a une contradiction absolument formelle qui est évidente, mais il y en a tellement d'autres qui se trompent dans beaucoup de choses. Ce n'est pas pardonnable parce qu'il a eu avec moi des conversations très longues. Il a pu me poser toutes les questions, y compris les plus indiscrètes possibles, mais il n'en fait état que quand qu'elles me desservent dans le fond. Mais cependant, malgré tout, comme ça n'est pas totalement négatif, il est considéré comme un traître par ses amis. D'accord. Parce que ça ne correspond pas à l'image qu'ils véhiculent, eux, depuis 50 ans, dans la presse, dans les médias, d'un Le Pen que Moati aurait eu, je pense, honneur à présenter tel qu'il est. Voilà. Alors il a fait il a tenté une espèce d'équilibre. On sait que dans ces cas-là, on déplaît à tout le monde. Quand va cesser la diabolisation? Quand ça va cesser, ça? Pardon? Quand va cesser la diabolisation? Quand ça va cesser, ça? C'est tout le temps... Elle va cesser quand nous serons les plus forts. C'est le cas actuellement, quand même, au niveau du nombre de... Nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir est exercé par un gouvernement socialiste. Et par conséquent, il faudrait avoir le pouvoir. Il faut, en effet, par le référendum, associer la responsabilité des Françaises et des Français
dans l'effort nécessaire pour le redressement, ça ne se fera pas comme ça en claquant des doigts. Il faut avoir le courage de leur dire. Alors s'ils n'ont pas le courage d'accepter la médication, eh bien ils mourront. Ils mourront. C'est clair. Une nation qui sera terminée. Une nation finie. Nous pouvons très, très vite devenir esclaves dans notre propre pays. Parfaitement. Merci, Président.